Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 4 novembre 2016. Le marché extrêmement plate, il faut dire, aujourd'hui. Il y a quelques affaires qui bougent, mais très très rapidement, comme le secteur de la technologie qui a bougé il y a à peu près 45 minutes, là, assez fortement, mais le reste ailleurs, le marché ne sait plus là, où il s'en va, là, il est en indécision totale. On a... Le dollar américain, lui, continue, semble vouloir décrocher à nouveau. Ensuite, le dollar canadien, il plantait ce matin, mais il est remonté. Et puis, donc, le Nikkei qui a réouvert, il a fait comme les autres marchés, descendu directement sur son support, en cycle baissier. La Chine continue faiblement, mais toujours en cycle baissier. Londres, par contre, ça chute assez solide, mais rendu au support aussi. Donc, si on regarde ça, là, on est sur le bord de l'inversement de la tendance haussière sur le Nikkei. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque de rebond ici, là, mais on est sur le bord du changement de tendance. Du côté de la Chine, c'est fait. Hein, on est déjà, depuis quelques jours, en tendance baissière. Et puis, à Londres, on est en cycle baissier. On devrait s'arrêter à ce multiple support-là. Ça, c'est quand même un support solide. Écoutez, c'est clair, là, comme de l'eau de roche, que les vendeurs ont arrêté de vendre et que les acheteurs se sont mis à racheter à cet endroit-là à chaque fois. On rejoint encore le même endroit. Donc, c'est le point qui va arrêter sûrement le marché pour peut-être rebondir, peut-être repartir en dessous. Donc, le point d'arrêt ici va être un point de jonction là, important là, entre les deux. Du côté du SPY, on a rebondi un petit peu. Et puis... tiens, on va le mettre ici de même. Le Nasdaq a rebondi un petit peu, mais c'est quand même pas grand-chose. Il est en baisse de 10 points ce matin à l'ouverture. Là, il est en hausse de 15. Oh, je pense qu'il a descendu de 15 aussi. Mais c'est toujours aligné dans la tendance baissière. On ne sait pas où le prochain support est ici. Ça fait que, donc, peut-être que là, on s'est arrêté là. Donc, ça revient à peu près à la même chose. Si on regarde ça sur l'année, de même... Et on trace les tendances un peu logiques, là, OK, pour ramasser le plus de sommets de creux possible, là.
Donc, c'est ça ici, là, qu'il n'y a pas trop de... Là, ça avait monté trop rapidement, puis ici, ça avait descendu trop rapidement. Ici, c'est toujours la tendance. Donc, on est à mi-chemin entre ce support-là et ce support-là. Donc, il devrait avoir un support là aussi. Tout comme le Dow Jones le fait, et le SPY qui est rendu un petit peu plus loin le fait aussi. Donc là, on est juste dans une pause du cycle baissier. Le TSX, lui, a encore de la place à chuter jusqu'à son support. Mais, donc, on voit les marchés là qui arrivent dans une situation critique. Et c'est là que la partie va se jouer. Donc, il y a des fortes probabilités pour pouvoir rebondir ça aussi. Là. Si on remarque, là, les indices sont survendus. Et le SPY aussi est survendu. Le TSX, le SPY, le Dow Jones et la Nasdaq. À chaque fois que le Nasdaq à chaque fois que ces indices-là ont été sur un creux ici, c'est remonté après. OK? Donc, comme on peut le voir ici sur le TSX dans le creux là, sur le sommet ici, sur le creux là, comme ça, et sur le sommet ici, comme ça. OK? Donc là, on est sur le creux, donc c'est appelé à rebondir la semaine prochaine. Si c'était pas ça qui arrivait, c'est pour ça qu'on n'achète pas tout de suite sur le creux. Si c'est pas ça qui arrivait puis ça plantait de l'autre bord, on serait en bear market. Par ici, c'est le marché baissier. Donc, on est quand même là. Puis ça fait une couple de fois qu'on teste ce mouvement-là. Faut pas oublier que le marché, là, au final, là, il a rien fait depuis... Regardez, voyez-le comme ça, là. Le marché a rien fait depuis le mois de juin. Puisque on est où on était au mois de juin. Donc, à partir d'ici, si ça descend par là, on commence à désagréger des acheteurs qui avaient acheté en avril et en mai. OK? C'est ça qui se passe dans une tendance comme ici. Ça fait que, donc, la game va se jouer la semaine prochaine. Quelques résultats financiers maintenant. Las Vegas Sun qui rebondit sur ses résultats 60 à 72. Alexis, moins 13 à moins 4. Donc, ça s'améliore, il remonte. Starbucks est en chute, il est remonté 55. Une scène de plus à 56 cents. GoPro qui plantait solide ce matin a quand même remonté un bon bout. Il avait parti de moins 34 à moins 60. Sierra Wireless, moins 11 à moins 13. C'est meilleur, donc il remonte, mais à sa résistance ici. Turquoise, fait pas grand-chose. Moins 3 cents à moins 2 cents. OpenText, moins 89 à moins 86. Donc, le titre, il est comme le marché sur le bord de la tendance baissière. TELUS aussi est sur le bord de la tendance baissière, avec 68 à 65 cents, 2 d'augmentation des ventes. Pembina Pipeline, 31 cents à 25 cents, moins 5 des ventes. Lui-ci est en même situation que le marché sur le bord de tomber en tendance baissière. Herbalife fait pas grand-chose, mais ils ont dit que ICANN avait augmenté sa participation de 23 par rapport à 20,8. 23,1 par rapport à 20,8. Network Appliances va licencier 6 de sa main-d'œuvre dans une nouvelle restructuration. Rapport d'emploi d'octobre, il y avait 191 avant, il attendait 178, il y a eu 161. Metrolinx, l'organisme qui gère le transport en commun de l'Ontario, a confirmé officiellement son intention d'annuler le contrat de 770 millions de bombardiers pour fournir des véhicules légers sur rail à Toronto. Bombardier n'a pas chuté sur la nouvelle, mais n'a pas bougé du tout sur la nouvelle. Là. C'est tout ce qu'il y avait comme nouvelle. L'énergie, aujourd'hui, continue à la baisse, a atteint finalement son premier support, pourrait se rendre au deuxième support. C'est pas très solide pour le moment. Ça redescend encore. Regardez ici, je vous le mets sur une dizaine de jours. Donc, il y a eu un petit rebond vers 10h30, là, à peu près. Mais regardez, maintenant, c'est repris à la baisse et on suit toujours la tendance baissière. Donc, pas signe d'arrêt encore pour ça. Oui, à cause que on est remonté à la résistance ici, mais donc, c'est possible que le support soit ici, mais possible qu'il continue aussi à la baisse. Le gaz, lui, en tout cas, a commencé son premier support après avoir traversé son important support en zone de survendu, mais c'est pas possible qu'on le voit aller jusque-là dans les prochaines semaines. Ça va être 8,5 ou 6,5 le prochain mouvement, une pièce en haut ou en bas. Le secteur énergie, lui, qui avait résisté à la chute, accélère un peu plus vite maintenant et est en train de redescendre. On sait que le pétrole est rendu à son support de août-septembre.
Le gaz a passé son support de août-septembre et les titres sont encore à moitié chemin en haut des supports de août-septembre. Donc, il reste encore tout ça d'espace à descendre pour les titres pétroliers. Et du côté des orifères, on fait du surplace. J'avais donné ça comme à surveiller ce matin. Je me suis dit, si ça descend quand même assez solide un peu partout, peut-être que l'or va revenir dans sa formation de valeur refuge, dans son rôle de valeur refuge, mais il manque encore un décollage ici à 124,80 à peu près pour ce qui est de GLD, du prix de l'or. Et ça inverserait aussi la tendance baissière. Donc, c'est un mouvement important, mais les derniers volumes se font sur des volumes faibles. Donc, il semble pas que le marché a suffisamment de confiance pour relancer ça. Et les titres aujourd'hui sont un petit peu plus faibles que l'or. L'or descend pas, mais les titres redescendent sur leur support. Ce matin, on avait plein de titres qui testaient leur résistance. On avait donné des titres comme Agnico Eagle, Kinross, dans un potentiel à la hausse. Puis Kinross a fait un pic à l'ouverture, mais il a ouvert en hausse et il a fait que descendre après. Il n'y a jamais eu le deuxième mouvement. Puis là, tant qu'on passera pas Kinross, tant que ça passera pas à 5,74, 5,75, ça ne deviendra pas un achat. Puis si vous êtes dedans à très, très, très court terme, il y a un signal de vente à 5,45. Du côté des mines, c'est bien borderline. Là. Si ça accélérait à la baisse, vous avez des positions dans Tech, First Quantum ou whatever, il vaudrait mieux réduire. Mais pour l'instant, ça décroche pas. Donc, le point d'inversement, par exemple, sur Tech, là, ce serait en dessous de 27,50. First Quantum, là, qui rebondit, tout est sauvé. Son point, c'est en bas de 11,70. Donc, pour l'instant, la situation semble se sauver du côté des mines. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a pas grand marge de manœuvre par en haut ou par en bas, là, à partir des supports qu'on est rendu sur le marché. Regardez, la consommation discrétionnaire continue à la baisse en tendance baissière et en cycle baissier à très court terme. Ça fait que on arrive là aussi à une tendance extrêmement importante. Regardez, là, on est rendu au support de août, là. Donc n'importe quoi ici, il aurait fallu que ça s'arrête, sinon ça va se ramasser à 160. Et puis du côté des télécoms, regardez, on met le pied en territoire baissier ici, là, en dessous du double support de septembre et octobre, là. Donc ça devient un signal baissier ici sur les télécoms. On va regarder qui est responsable. BCE aussi. Mais il est venu juste rejoindre son important support. Il peut encore rebondir. Les volumes ont diminué, regardez, constamment dans les 3 derniers jours. On le voit ici, là. Donc, il arrive en bas, mais son volume diminue. Il devrait stabiliser là en début de semaine. Ensuite, TELUS est sur le bord, puis c'est Rogers qui prend les devants à la baisse en débutant un nouveau cycle baissier. Les services financiers, toujours en correction, devraient atteindre leur support au cours des prochains jours. Le secteur industriel est à côté sur son support. Juste en bas de ça, ici, on a un signal de vente sur le secteur. Le real estate rebondissent un petit peu. Prochain signal de vente juste en dessous du support ici. Tant qu'à acheter, c'est pas prudent d'acheter des cycles haussiers dans des tendances baissières. Le real estate, lui, il rebondit un petit peu. Il semble qu'on va s'arrêter ici à mi-chemin. Il n'y a pas de signal avant qu'on passe ici et avant qu'on passe là. Donc, c'est bien tranquille de ce côté-là. La santé, ça continue en cycle baissier. La consommation de base arrive à la même place que le marché, à un support important. Ça devrait se stabiliser là, mais après, c'est le marché baissier si ça chute. Et les technologies, si ça chutait en dessous, on serait en marché baissier aussi. Donc, vous voyez, j'espère vous avoir démontré là qu'on était dans une situation là, un peu comme votre GPS vous met entre deux routes, là, il met un petit carré là, tu sais. Ça fait que quand le numéro de la route ou l'intersection change sur votre GPS, vous avez ça, là, voyez ça comme votre GPS ici, là. Il y a possibilité de 2 routes, là. Une par là puis une par là. Dans la majorité des cas, tout comme ça l'est sur les indices aussi. Donc, on a notre petit point de jonction ici, là. Puis même chose ici sur le TSX. Là. Donc, pour l'instant, c'est pas prudent d'augmenter les positions aujourd'hui. Peut-être en début de semaine, si le support se confirme puis ça repart à la hausse. Mais par mesure de prudence, on devrait plutôt préparer mentalement, dire, OK, si le marché décrochait par là, puis par là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, hey, on a acheté le courriel que j'avais ici. Que celui que j'avais mis en dessous de l'ordi, hein?
Puis là? Oh. On va essayer de le trouver. OK. Pendant la pause. OK. Donc, un petit coup d'œil maintenant sur nos ressources encore. Bon, l'or est sur le point neutre. Tu promènes up and down au-dessus et en dessous de la ligne de zéro depuis ce matin, mais vous voyez, les orifères sont plus faibles. Le gaz remonte un petit peu, le pétrole continue à descendre et les pétrolières sont toujours à la baisse. Pour le reste des secteurs, là, il se passe à peu près rien. Disons que c'est plus inquiétant qu'intéressant ce matin. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, faut que je fasse une petite amende honorable ici, là, parce que des fois, tu sais, on en analyse des affaires ici, puis on fait des erreurs, puis des fois, je lis pas avec mes yeux, là. Parce que cette semaine, j'ai analysé une série de transactions d'HVU pour Denis, et puis j'avais juste pas vu sur la dernière ligne, c'était marqué « Vendu ». 4 000 à 4,40. Fait que ça vient changer la donne, là. Vous aviez à 3,80, vous aviez 4 000 à 3,80, 3 000 là, puis 2 000 ici. Donc 4 000, 3 000, 2 000. Mais là, vous n'avez vendu 4 000 à 4,40, là. Ça veut dire que vous n'avez vendu 4 000 ici, au plus haut de tout. OK? Donc, il vous en reste encore 5 000. Et là, ce matin, vos 5 000 repartent à profit. Donc là, de toute évidence, puis c'est sûr que vous aimeriez ça, voir le DAR là planté. Et puis, donc maintenant, votre point de sortie, il serait comme 4,40. Encore une fois, là où vous avez pris des profits en montant, en sortant, ce serait 4,40. Mais tant qu'il va rester là, tu sais, la semaine prochaine, moi, je mettrais un stop peut-être sur vos positions, là, comme à 4,40, mais je pense qu'il y a quand même de très bonnes chances de le voir partir par en hausse, encore, OK? Mais là, le marché, on ne sait pas, là, le mouvement est pas gros. Il faudrait juste être peut-être protégé à la baisse. Fait que, donc, de toute évidence, vous êtes à profit dans ces positions-là. Fait qu'il en reste 5 000. Puis je dirais que, regarde, puis là, je sais pas c'est quoi le calcul là, total, là, comment qu'il était. Peut-être pourriez même en réduire un peu ici, puis mettre un stop en dessous. Fait qu'elle serait très sécure après cette transaction-là. J'ai un autre courriel ici qui dit, j'avais 13 300 HVU, il m'en reste 600, j'avais payé 4,10. J'avais payé 4,10, c'est ici, OK. Ouf. J'avais payé 4,10. Oui, j'ai fait un peu de profit avec les 700 vendus, mais je ne sais pas quoi faire lundi, veille des élections, avec le reste. Que feriez-vous? Et vous faites un bon travail. Bon, mais regardez, vous avez fait un peu d'argent, mais la situation est quand même assez facile, parce que c'est la même pour vous, là. Vous avez payé 4,10. Puis là, le lundi, c'est la veille des élections. Mardi, c'est les élections. Ben, ça peut bouger beaucoup. Mais vous n'aviez 1300 là, il vous en reste 600, un peu moins que la moitié. Ça fait que vous avez pris un profit, on sait pas où, vous avez fait de l'argent. Puis là, ben, comme vous avez payé 4,10, ben, à 4,40, 4,35, avec un petit stop placé là, je pense que vous seriez correct. De même, ça vous éviterait des ventes pour rien, là. Puis, s'ils repartent à la hausse, de les faire encore un peu d'argent là-dessus. Ce serait le même
SNC serait un achat présentement. Rachel demande SNC. Non, c'est loin de là, même loin, pas très loin, mais ça ne serait pas là pour l'instant, parce que le titre suit une tendance baissière, puis même s'il a rebondi encore un peu au cours des derniers jours, je pense que à moins qu'il passe à 56,5, je l'achèterai pas. Et bonjour, je sais que M. Bourassa sera là vendredi prochain, mais voici. J'ai acheté NMX et vendu à 1,40. Est-ce le bon temps pour réacheter? On pourrait y demander. Ça serait drôle. Il nous dira sûrement pas non. Nemaska, NMX, NMX. Bon, mais techniquement, je vous dirais que non, là, pour l'instant. Tout simplement parce que, regardez, on est dans une formation triangulaire, là, à peu près... je peux pas me confirmer descendante, oui un peu, mais d'un autre côté, la formation est très, très neutre ici, là. Regarde, ce qu'on fait dans ce temps-là, là, c'est qu'on donne un bon coup de pinceau, OK? De même. Pour enlever toute petite volatilité qu'il peut y avoir. Jusqu'à temps qu'on n'a plus de traces, là. Tu sais, plus de point blanc nulle part, là. OK? Entre ici, puis entre là. OK? Puis là, ben, on met, si je mets une pointe là-dedans, là, regarde, c'est 1,52. Puis si j'en mets une là, c'est 1,14. Fait que c'est à peu près ça, sa volatilité. Fait que, donc, par en bas, vous le laissez aller. Par en haut, ben, je pense que s'il s'enclenche avec un volume de genre de ceux-là, là, OK? C'est à la fin de la journée qu'ils vont avoir 2 à 4 millions. Mais dans la première portion de l'avant-midi, ils vont avoir au moins 1 million. Tandis qu'aujourd'hui, ben, il y a juste 247 000. Donc, je achèterais ça à 1,5 pièce, 1 million à 1,5 million de volume. Pour moi, en tout cas. Puis on verra plus tard. Puis on y posera la question à lui. Mais j'aime pas vraiment poser cette question-là à des gens comme ça parce que ce serait tellement... C'est impossible qu'ils nous répondent. Non. Il va nous répondre que la compagnie est une belle compagnie, puis qu'ils ont fait ci, puis qu'ils ont fait ci, puis qu'ils ont fait ça. Mais nous, ici, on est technique. Fait qu'on leur donne la chance de s'exprimer toute la patente. Mais il faudrait pas que ça vienne influencer nos théories et nos stratégies. Mais il y a encore, c'est clair, du potentiel dans cette compagnie-là. CCO ici que Cameco. Ben, Cameco, aujourd'hui, il confirme l'inversement de sa tendance baissière. C'est quand même assez bizarre, mais c'est ça pareil. On va regarder à très, très court terme. Là, pour l'instant, il vient de redescendre. Attendons, regardez, ça, c'est le dernier support, son dernier cycle. Attendons qu'il se stabilise quelque part puis qu'il redécolle dans son prochain décollage. En fait, ce serait un signal d'achat. Vous étiez pas loin de ça. C'est juste que là, au moment où je l'analyse, il est en train de faire une correction. Laissez-le repartir. Après ça, allez-y. SGY. Hey, on va avoir le temps d'ouvrir la barre de questions. Ouvrez-la donc, il reste 3 questions. SGY, faillite ou correction? Ben, c'est une grosse différence entre les deux. C'est-tu le bon? SGY. Pourquoi on parle de faillite? Il n'y a pas de faillite ici. Pour l'instant, il suit une tendance haussière. Il fait comme le pétrole, mais à partir de plus haut, là. OK? Ça fait qu'il c'était un des bons performants parmi les titres pétroliers. Pour l'instant, évitez-le. OK? C'est pas le temps de l'acheter. J'ai l'impression que vous l'avez d'après votre question. Mais moi, je dirais correction pour le moment. ROE. Renaissance Oil. Bon, prochain signal d'achat, 21 cents, 22 pour être plus précis, puis je dirais 16 cents à la baisse. C'est un peu poche, il a reviré de bord, là. Il n'y a pas rapport avec le pétrole tant que ça, une petite compagnie de même. Puis là, ben tout est rendu négatif dessus. Là. Sa tendance à long terme est baissière, sa tendance à court terme est baissière. Il y a juste le mouvement neutre qui... Fait que signal de vente 16, signal d'achat 22. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. Est-ce un bon achat pour BTE? Bon, BTEX, ben, ça va aller avec tout le secteur pétrolier, là, parce que, regardez, le pétrole arrive à son support, on l'a vu. Ce titre-là arrive à son support, puis plein de titres pétroliers arrivent à leur support. Regardez, ça, c'est le secteur pétrolier. OK, regardez, USO est à son support. Bon, regardez le paquet de stocks là, qui sont rendus. Là. Le gaz est à son support. L'énergie s'en va vers le support. C'est les meilleurs qui sont comme lui, comme le secteur. OK? Mais il y en a beaucoup qui sont rendus à leur support, là, comme Verizon, comme Kelt, comme Vermillon, Imperial, pas tout à fait, mais il y va. Regardez, il est en route là, pour y aller aujourd'hui. Et tiens, il y en a Peyto, regardez Calfrac, OK? Il y en a beaucoup comme ça. Donc, dans votre cas, BTE, il est rendu à son support. Si jamais le secteur traverse, il va être survendu comme tout le reste. Laissez-le se stabiliser à 5. OK? Je vais vous montrer le point d'inversement. Donc, son signal d'achat, ce serait 5 piastres et 10. S'il inverserait son cycle baissier, il respecterait son nouveau creux qui est là. Ça serait le début de la ligne. Et puis là, la tendance serait ici. Donc, 5 piastres et 10, ce serait mieux. Puis il est acheté à 2,87 en espérant que c'était son creux, mais il a brisé son support de plusieurs mois. Vendre ou garder. Il y a énormément de questions sur PLI ce matin. Donc là, on vous avait dit, on pensait qu'il traversait son support, mais ouais, il est allé un peu plus loin. Regardez, il est même revenu à son support ce matin. Puis là, il est redescendu. Là, je sais pas trop. J'avoue que, bon, des fois, on en perd un peu notre latin. Tu sais, c'est pas une mauvaise compagnie. Ils ont dit qu'il était en avance sur un médicament l'autre fois. Ils ont acheté Telesta, mais en fait, ils ont juste finalisé l'achat de Telesta dernièrement. Je sais pas la raison pour laquelle ils chutent, mais il faut dire que le secteur santé l'aide pas, là. OK? Regardez, le secteur santé est en débandade. Ça fait que, regarde, Valent, puis Nobilis, puis Prométique, puis Eterna, puis Terra, lui, il se tient, Knight, puis tout là-dedans. Tu sais, des fois, je vous dirais, des fois, je le changerais pour Terra, là, parce qu'il est bien plus beau, puis il est bien plus solide, puis il est pas de l'autre bord, tu sais. Donc, est-ce qu'on devrait pas prendre un titre qu'on a comme ça, qui s'en va par là, puis le changer pour un titre qui s'en va par là, tu sais? C'est une bonne question, hein? Vous avez payé, vous aviez dit 2,87. Puis là, il vaut 2,60 parce que vous l'avez acheté ici, là, sur son support. Donc, en théorie, vous avez déjà eu votre signal. Hein? Vous avez payé 2,87, là, ça veut dire que c'est dans ce coin-ci, probablement hier. OK? Donc, quand il a traversé, là, hier, là, puis là, vous auriez pu déjà sortir là. OK? Là, vous êtes rendu ici. Mais là, c'est son support ici ce matin. Fait que tant qu'elle l'avoir toffé jusque-là, je vous dirais, si vous êtes prête à vous en départir, ben au moins prendre un peu plus de pertes, mais pas le vendre tout de suite, parce qu'étant donné qu'il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là hier, il s'est arrêté là le matin, puis là, il est encore là. Fait que il va peut-être avoir des hommes charitables qui vont le sauver. Ça fait que je dirais, plutôt 2,55, 2,50, tant qu'elle l'avoir toffé jusque-là. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner les principaux titres qui sont les plus influencés par le prix du gaz versus ceux qui sont influencés par le prix du Brent? Ben, le gaz, Max, c'est quoi la liste du gaz? Elle n'est pas là? Ah, bon. J'aurai pas le temps. Ouais, c'est dur, parce qu'ils sont rares à ce temps, les compagnies qui sont juste dans le gaz. Ancana, ouais, c'est Ancana la plus évidence. C'est ECO, je pense. ECA. Et ça, pour l'instant, c'est Ancana que je pourrais vous suggérer, et je manque de temps. J'ai vendu mes HOD 20% HOD.
parce que oui, votre HOD arrive à sa résistance, tout comme le support, tout comme le pétrole est arrivé à son support. Donc, c'est très bonne idée de les vendre là. Là, vous dites, est-ce trop tôt pour acheter HOU? Ben oui, parce que tant qu'il n'y aura pas arrêté là, le pétrole, achetez pas HOU, là, pour l'instant. Vous avez vendu vos HOD, mais il n'y avait pas signe de finir des ventes. Vous auriez dû prendre des profits puis les garder encore un petit peu. L'histoire ne dit pas quand vous les avez vendus, mais vous avez peut-être vendu complètement trop vite. D'avoir vendu, ça, c'est parfait. OK? Mais peut-être qu'il aurait pu aller jusqu'à 9,30. OK? Donc, oui, il est trop tôt pour acheter du HOU. Puis, rachetez pas du HOD après l'avoir vendu. Donc, ce serait pas logique de se remettre à risque lorsque on l'a vendu. Donc, maintenant, la seule chose qu'il faut attendre, c'est un mouvement neutre, c'est-à-dire qu'il va arrêter de chuter pendant quelques jours, puis quand il partira de l'autre côté. OK? Parce que pour l'instant, la situation, à court terme, est négative parce que c'est toujours encore un cycle baissier dans une tendance baissière à long terme, à court terme dans une formation neutre. Mais pour l'instant, il est trop tôt. Expliquez les élans haussiers et baissiers dans la section événements techniques canadiens. Est-ce dans un graphique en quotidien? Oui, normalement, c'est des graphiques en quotidien. Vous pouvez le voir en intra-séance aussi, mais les élans sont sur des graphiques en quotidien. Je vais prendre quelques secondes ici. Regardez, je sais pas, la journée va en voir, il n'y en a pas beaucoup. Oups, l'énergie qui est en train de décrocher à nouveau. Puis on dirait que l'or va pousser, par exemple. Donc, à surveiller encore en après-midi une possibilité de décollage pour ça. Donc, attendez un petit peu. Je vais juste vous montrer les élans haussiers dans Guru.tv. Il y en a un seulement à Toronto aujourd'hui. Il y a 7 élans baissiers toutefois. Donc, les élans haussiers, c'est quand un nouveau cycle à partir d'une formation neutre débute. Mais aujourd'hui, il n'y en a qu'un. OK? Donc, il n'a pas été bien hot. Pourquoi? Parce que c'était pas un élan haussier. Il a décollé ce matin, mais après, il n'a pas fait de pause et de deuxième mouvement. Il est reparti par en bas. Donc, coup d'épée dans l'eau, ça, on vous enseigne ça dans les cours. Et puis, quand on regarde les élans baissiers, là, il y en a 7, il va en avoir plus. Puis il y en a encore sur le Nasdaq, probablement encore plus. Donc là, ici, on a des mouvements, exemple de Tao qui débute un cycle baissier, puis il y a Parex qui débute un cycle baissier, mais vous voyez, il débute un cycle baissier à partir d'une formation neutre, mais en plus, il traverse un triple support, OK? Signe qui pourrait se rendre à 13 piastres. Et ainsi de suite. Suprême, il est en cycle baissier, il est en élan depuis qu'il a commencé. Même chose pour West Shore. Maple Leaf, il est moins hot, là, mais c'en était un pareil. Puis Laurentian, il n'a pas été loin, mais c'était plus faible, là. Donc, les premiers étant plus beaux. C'est ça, les élans baissiers. C'est un début de cycle dans une tendance. Donc, cycle haussier dans une tendance haussière, cycle baissier dans des tendances baissières. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi dans le feu de l'action.